Salut, je m'appelle Solène, je suis Ufaya sur Ravelry, Instagram. J'ai aussi un blog qu'il faudrait peut-être que je remette à jour de temps en temps. J'ai découvert les podcasts il y a à peu près un an. Et assez vite, j'ai eu envie de participer aussi. Comme j'écrivais plus tellement sur mon blog, je me dis que peut-être c'était l'occasion de se remettre à partager un peu ce que je fais. Mais j'ai beaucoup hésité à le faire en fait. Je trouve que c'est pas évident de s'exposer comme ça, de montrer son visage sur internet. Et puis j'ai du mal aussi à me dire que ce que je faisais, ça pouvait peut-être éventuellement intéresser des gens. Je sais pas, enfin, comme il y a beaucoup de podcasteuses, je sais pas, qu'est-ce que je vais apporter de plus, je sais pas, enfin, voilà, enfin, je me disais que ça servait peut-être à rien. Bref, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser à le faire, à me dire que finalement, pourquoi pas moi aussi, quoi. Et peut-être là, c'est l'effet de la nouvelle année, je sais pas. Je me suis dit, allez, on fait des nouvelles choses, on fonce, on y va, on arrête de se poser des questions. Que si on veut voir des choses changer dans sa vie, il faut agir. Donc, moi, je vais vous parler de créativité. Euh, je tricote, je crochette, je couds un peu, pas autant que je voudrais, mais peut-être que ça va revenir doucement. Euh, donc, en fait, si je fais le bilan de tout ce que je fais, je tricote pas mal pour moi, mais je fais aussi beaucoup de choses pour mes filles. J'ai 2 filles, une grande qui a 7 ans, qui s'appelle Laure, et une petite qui a bientôt 3 ans et qui s'appelle Alice. Et en fait, elles sont ma principale source d'inspiration. J'aime bien leur fabriquer des choses qu'elles vont utiliser dans leur quotidien, des choses qui vont rendre leur quotidien agréable, qui vont leur faciliter la vie. Alors ça peut être des vêtements, oui, mais c'est aussi beaucoup des objets pour jouer. Voilà, ça j'aime bien fabriquer des choses comme ça. Euh, donc pour ça, j'explore un peu toute la gamme des loisirs créatifs, même si j'aime pas trop cette expression, parce que je trouve que le mot loisir renvoie beaucoup à une certaine oisiveté. Enfin, c'est un peu l'image de la femme au foyer qui sait pas quoi faire de ses journées. Oh tiens, si je tricotais un peu. Non, c'est pas du tout ça. Euh, pour moi, c'est vraiment le processus créatif qui est important, qui est même vital pour moi. Enfin, il se passe jamais une journée sans que je crée quelque chose. J'ai toujours un projet en cours, quelque chose. Et puis, bon, bien sûr, j'ai beaucoup plus d'idées que de temps pour les réaliser. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 objets finis. Un tricot pour moi, que j'ai terminé un petit peu avant Noël. Et puis, 2 objets que j'ai fait pour mes filles. Alors, le gilet, enfin le tricot, c'est un gilet. Euh, c'est un modèle d'Andy Satterlund. C'est le gilet miette, qui est un modèle gratuit. Je l'ai fait en rouge comme sur le modèle. Pas très original. Donc vous voyez une petite dentelle. Si je me souviens bien, parce que j'ai déjà tout oublié, bien sûr. Ça commence par le bas. Ça commence par le bas. Voilà. Je vais m'enfiler, on verra mieux. J'enlève mon Old Romance, pour celles qui l'ont reconnu, que j'ai tricoté cet été. Voilà, il est beau. Hein. Et donc je l'enfile. Alors c'est un gilet assez court, un style très rétro. J'aime bien, style pin-up un peu. Voilà. Donc voilà, assez court. Il se commence par le bas avec des petites dentelles. Hop, des dentelles sur le côté de la bande de boutonnage. Il y a des petites pinces ici là qui donnent une jolie forme au gilet. L'encolure est assez dégagée. C'est joli. Et puis donc encore les dentelles sur le bord. C'est une construction
tout ce qu'il y a de plus classique, avec ensuite des rangs raccourcis pour former les manches. Donc on relève les mailles. Il n'a pas encore de bouton, il n'est pas encore bloqué, il n'a pas encore été porté. Voilà, je l'ai terminé juste avant Noël, et puis bah, après c'était Noël, et puis on est passé à autre chose. Voilà, donc je l'ai tricoté en Drops Big Merino. Ensuite, j'ai un autre projet à vous montrer, qui n'est ni du tricot, ni du crochet, ni même de la couture. Enfin, il y a un petit peu de couture à côté, mais je vous montrerai après. C'est quelque chose que j'ai fait pour ma fille aînée. Elle en rêvait pour Noël. Elle avait très très envie. Je trouvais dommage de l'acheter. Surtout que, enfin, souvent quand on l'achète, le rendu n'est pas très très joli. Donc je vous montre ça. Je ramasse parce que c'est tombé. Je vous montre un bout d'abord. Alors ça, c'est le bout. Ça commence comme ça. C'est mignon. Mais surtout, c'est absolument énorme. Et c'est pas fini. J'accélère un peu parce que sinon on va y passer 2 heures. Hop. Et voilà. Ça se termine comme ça. Donc vous l'aurez reconnu, c'est une perruque de réponse. Alors ça se met comme ça. Voilà. Hop. Et on a une grande natte. Alors la bête mesure environ 6 mètres. C'est énorme. En fait, c'est de ma faute, je me suis plantée dans mes calculs. Il me semblait que pour faire une tresse, il fallait 3 fois la longueur. Mais non. Ce n'est pas 3 fois. C'est 1 fois et demie. Donc je me suis galérée comme pas possible avec mes 9 mètres de fil qui n'arrêtaient pas de s'en mêler. Alors que j'aurais pu couper plus court. J'y ai passé un temps fou. C'était hyper long. Un peu pénible aussi. Parce que ça s'en mêlait tout le temps. Mais au final, je suis très contente du résultat. J'ai utilisé du coton de chez Fil d'Art parce que je voulais absolument cette couleur. Donc c'est le coloris citron. Le coloris citron. J'ai utilisé 15 pelotes de fil 4. Donc je vous laisse calculer le prix. Je me suis ruinée pour cet objet. Donc je l'ai tressé. J'ai ensuite fait une boucle en haut pour pouvoir le poser sur la tête. Et ensuite j'ai collé des fleurs. Des fleurs toutes bêtes en tissu. Hein, voilà. J'ai aussi collé au niveau du nœud, là, comme ça. Voilà. On voit un petit peu les points de colle, là. Ça va, ça reste assez propre quand même. Parce que j'ai pas envie qu'elle me défasse tout. Je ne recommence pas. Non, jamais. Jamais. Je ne recommencerai jamais cet objet. C'était horrible. Mais je trouve que le rendu final est vraiment super. Et puis surtout, elle est très contente. Elle est vraiment très contente. Ça lui a beaucoup plu. En plus, enfin, j'ai de la chance parce qu'elle est vraiment très sensible au fait que je lui fasse des choses pour elle. Elle sait que j'y passe du temps. Et elle sait que dans les objets faits à la main, on y met beaucoup d'amour. Elle me dit, quand je tricote quelque chose, elle me dit, oh non, non, tu as mis de l'amour dans chaque maille. Donc elle est vraiment ravie. Et pour le ranger, parce que faut quand même un petit peu la ranger de temps en temps, parce que bon, la laisser traîner, c'est pas très pratique. J'ai cousu un sac. Alors c'est une forme tote bag, toute bête. Hein. Voilà, des bretelles. Dans un joli tissu. Je crois que c'est Michael Miller. J'aime beaucoup cette marque. Ils font des super imprimés pour les enfants. Des petites filles, des fleurs, des rubans. Un très très joli tissu
que j'avais dans mon stock depuis assez longtemps. Voilà. Donc voilà pour le premier objet, pour ma fille. Avec mon gilet, j'ai un peu chaud. Mais comme ça me suffisait pas de faire une perruque comme ça, de fabriquer des cheveux, j'en ai fait une deuxième. Enfin, pas une réponse, hein. Pas une réponse, non. Non, non, c'est trop, c'est trop. Enfin, j'en ai fait une deuxième. J'ai terminé ce que j'avais commencé l'année dernière. L'année dernière, j'avais crocheté le bonnet. Alors, je sais pas, peut-être vous allez deviner de quel personnage il s'agit. Voilà, c'est roux, avec une mèche blanche. Comme le ridicule ne tue pas, je vais l'enfiler. Voilà. Voilà. Et puis un petit accessoire qui va avec, si vous n'avez toujours pas reconnu le personnage, c'est Anna de la Reine des Neiges. Voilà. Bon, je vais l'enlever parce que quand même, c'est pas possible. Donc il y a un petit bonnet en crochet. Tout ça, c'est de la Partner 6 que j'avais dans mon stock. Des stockages. Je ne me souviens plus des couleurs. C'est une espèce de violine un peu rose. Ouais, non. Les couleurs sont pas terribles. J'ai pas une super lumière et pas une super image. Désolée. Donc, la perruque en elle-même. Alors, c'est un bonnet crocheté, tout bête. J'avais cherché un petit peu comment on faisait une perruque, tout ça, pour jouer. Et en fait, la technique est à peu près toujours la même. C'est un bonnet en crochet sur lequel on vient accrocher des brins de laine. C'est la même technique qu'on utilise pour les poupées. En fait. Donc un bonnet et sur lequel viennent s'accrocher des brins seulement sur le bord pour pouvoir faire les tresses. Moi je me suis trompée, j'ai fait la mèche blanche du mauvais côté. Et voilà, donc ça c'est plutôt pour ma deuxième fille, la plus petite, hein, parce que moi j'ai deux filles, comme dans la Reine des Neiges. Donc j'ai une Elsa et une Anna, forcément. Donc voilà, la plus petite a désormais sa perruque. Ça lui a beaucoup plu aussi, elle était très contente. Vu que sa sœur avait déjà eu la perruque de réponse, comme ça, je ne me sentais pas lésée. Et non, elle était vraiment contente et c'est vraiment rigolo de les voir jouer avec, quoi. C'est super. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc finalement, ça fait une vidéo assez courte, mais bon, c'est pas mal pour commencer. Moi, je vous dis peut-être à la prochaine fois. Si d'ici là, on m'a pas jeté des tomates dans la rue, peut-être que je referai une autre vidéo avec d'autres choses. Et puis en attendant, bah, je vous dis à la prochaine.